Bonjour et bienvenue. Alors imaginez un instant un pays qui décide de faire un pas de géant pour s'assurer qu'aucun de ses citoyens ne soit laissé sur le bord de la route à l'ère du numérique. Eh bien c'est exactement ce que fait le Maroc avec un nouveau programme national hyper ambitieux conçu pour s'attaquer de front à la fracture numérique. Mais attention, on ne parle pas juste de poser des câbles ou d'établir des connexions Internet. Non, non, c'est bien plus que ça. On est vraiment sur une vision nationale pour l'inclusion, la promesse que personne ne sera oublié dans la grande transition numérique du pays. Parce que la question au cœur de tout ça, elle est très simple et très concrète. Que se passe-t-il quand pour renouveler ses papiers ou demander une aide, tout se fait en ligne, mais qu'on n'a ni l'ordinateur, ni les compétences pour s'en servir? C'est un vrai problème pour beaucoup de monde. Alors, entrons dans le vif du sujet. Le truc avec le progrès technologique, c'est que ça va très très vite. Et ça a un revers. Ça peut creuser un fossé immense. C'est ce qu'on appelle la fracture numérique, une conséquence directe de la digitalisation à toute vitesse de nos sociétés. Pour le dire simplement, la fracture numérique, c'est exactement ça, ce fossé qui sépare ceux qui sont connectés des autres. Et le problème, c'est que ça crée une vraie inégalité d'accès aux opportunités et aux services les plus essentiels. Alors, qui est le plus à risque? On pense bien sûr tout de suite aux habitants des zones rurales, mais ça touche aussi tous ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir un ordi ou qui tout simplement n'ont jamais appris à s'en servir. Le point crucial à comprendre, c'est qu'avec la dématérialisation des services publics, ça peut potentiellement concerner n'importe qui. Face à ce défi, le Maroc ne reste pas les bras croisés. Au contraire, une solution vraiment innovante est en train d'être déployée pour justement rapprocher l'administration de chaque citoyen, où qu'il se trouve. Et cette solution, c'est un programme national qui porte un nom, les centres de proximité numérique. L'idée est simple mais puissante. Créer tout un réseau de points d'accès physiques, surtout dans les régions les plus isolées du pays, pour que le numérique devienne vraiment accessible à tous. La mission est donc limpide, c'est de construire un véritable pont. En fait, ces centres vont fonctionner comme des guichets uniques où l'on pourra accéder à tous les services en ligne de l'administration, mais de manière simple et surtout en étant accompagné. Mais ce qui rend ce programme vraiment spécial, c'est qu'il ne s'agit pas juste de mettre à disposition du matériel. Non, c'est une approche qui met l'humain au centre de la technologie. Le projet repose sur deux piliers essentiels. D'un côté, il y a la technologie, un accès Internet gratuit et des ordinateurs modernes. Et de l'autre, et c'est ça qui est fondamental, il y a le soutien humain, des médiateurs numériques qui sont formés pour aider et des ateliers pour que chacun puisse devenir autonome. Et cette phrase, elle résume parfaitement la philosophie du projet. Parce qu'il faut se le dire, pour beaucoup de gens, la technologie, ça peut faire un peu peur. Le fait d'avoir quelqu'un à ses côtés pour guider, pour rassurer, pour expliquer, eh bien ça change absolument tout. Parce que l'ambition ici, elle va bien au-delà du simple accès à Internet. On parle d'un véritable levier pour le développement social et économique des régions. Le premier objectif, et il est de taille, c'est de redynamiser les économies locales. L'idée, c'est qu'en amenant ces services et ces compétences directement dans les régions isolées, on peut espérer freiner l'exode des campagnes vers les grandes villes. Le programme cherche aussi à donner aux jeunes les moyens d'agir. Ces centres vont servir de pôle de ressources pour les jeunes entrepreneurs locaux en leur donnant les outils nécessaires pour que leurs projets voient le jour. L'impact se veut aussi très, très concret pour des secteurs clés, comme l'agriculture par exemple. Un agriculteur pourra, grâce à ces centres, accéder à des prévisions météo précises ou au cours du marché. Ce sont des informations cruciales qui peuvent vraiment optimiser son activité. Bien sûr, un projet aussi ambitieux, ça vient avec son lot de défis. Pour que ça marche, il faut que plusieurs acteurs jouent la même partition en parfaite harmonie. On peut identifier 3 clés de succès. D'abord, il faut une coordination impeccable au niveau du gouvernement pour avoir une vision unifiée. Ensuite, une collaboration très forte avec les autorités locales, parce que ce sont elles qui connaissent les besoins du terrain. Et enfin, le nerf de la guerre, une connexion Internet fiable et de qualité, ce qui est un défi technique majeur dans les zones reculées. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question pour ouvrir le débat. Est-ce que cette approche marocaine, qui mélange technologie et accompagnement humain, est juste une solution locale ou est-ce qu'elle pourrait servir de modèle pour d'autres pays qui font face aux mêmes défis? C'est une réflexion qui mérite d'être poursuivie. Merci d'avoir suivi cette analyse.